Mon enfant très cher, à cet instant précis où tes yeux rencontrent ces mots, sache que ce n'est pas un hasard. Je t'ai amené ici car j'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose qui peut changer radicalement le cours de ta vie. Depuis longtemps, j'observe tes pas, tes luttes, tes nuits blanches, et le moment est venu pour toi de comprendre ce que je te prépare. Avant de poursuivre, je te demande d'écrire une phrase simple mais puissante en commentaire. Seigneur, je suis prêt à recevoir. Oui, écris maintenant. Seigneur, je suis prêt à recevoir. Ce sera ta déclaration de foi, ton oui à ce que je vais te révéler. Et je te demande de rester jusqu'à la fin de ce message, car chaque mot que je vais prononcer a été choisi spécialement pour le moment que tu vis. Voyez-vous, beaucoup de mes enfants traversent la vie sans remarquer les signes que je sème sur leur chemin. Ils pensent que certaines choses arrivent par chance, par coïncidence. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'essentiel. Le hasard n'existe pas dans la vie de ceux qui cheminent avec moi. Chaque porte qui se ferme, chaque personne qui apparaît, chaque difficulté qui surgit, tout cela fait partie d'un plan bien plus vaste que je tisse pour vous. Le problème, c'est que la plupart des gens sont tellement occupés à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, qu'ils ne voient pas ce que j'essaie de leur montrer. Tu te souviens de cette sensation hier, de cette pensée soudaine qui t'a interpellé un instant? C'était moi qui essayais de te parler. Tu te souviens de cette idée qui t'a traversé l'esprit sous la douche ou coincé dans les embouteillages? C'était moi qui semais une graine, mais tu l'as ignorée, pensant que c'était ton imagination et tu l'as laissé passer. Combien de fois ai-je essayé de te guider sans que tu m'écoutes? Aujourd'hui, cela va changer, car je vais t'apprendre à reconnaître ma voix, mes signaux, mes instructions. Il y a une différence immense entre ceux qui se contentent de prier et ceux qui m'écoutent vraiment. Nombreux sont ceux qui me parlent, me demandent, me supplient, mais lorsque je réponds, lorsque j'envoie le signal, ils ne le perçoivent pas. C'est comme si vous m'appeliez chaque jour pour me demander de l'aide, mais que lorsque je frappe à votre porte pour vous apporter la solution, vous ne l'ouvriez pas car vous ne me reconnaissez pas. Cela doit cesser dans votre vie. Le moment est venu d'ouvrir votre cœur et d'apprendre le langage que j'utilise pour communiquer avec mes enfants. Regardez votre vie actuelle et dites-moi, qu'est-ce que vous désirez le plus ardemment? Peut-être de l'argent pour payer ces factures qui s'accumulent. Peut-être un meilleur emploi, car votre travail actuel ne permet plus à votre famille de vivre dignement. Peut-être un remède à une maladie qui vous prive de votre paix. Peut-être la restauration d'un mariage qui ne tient plus qu'à un fil. Quoi qu'il en soit, je l'ai déjà entendu. Mais maintenant, je vous demande d'arrêter de répéter la même chose et de commencer à prêter attention aux réponses que je vous envoie. Quand je veux te bénir, je commence par préparer le terrain. Avant de faire pleuvoir l'argent dans ta vie, je dois semer en toi la bonne mentalité, la sagesse pour le gérer, l'humilité pour ne pas te perdre quand l'abondance arrivera. Tu penses que je tarde trop à te répondre? Non, mon enfant. Je te prépare pour que tu ne perdes pas ce que je vais te donner. Je connais des histoires de personnes qui ont reçu des fortunes et qui ont tout perdu parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Je ne laisserai pas cela t'arriver. Chaque épreuve que je place sur ton chemin est une leçon. Chaque retard est un entraînement à la patience. Chaque non que tu entends des hommes a pour but que tu apprennes à ne compter que sur mon oui. Je façonne ton caractère, je fortifie ta foi, je bâtis en toi une structure solide qui supportera le poids des bénédictions que je m'apprête à déverser. Tu ne le vois pas, mais en coulisses, je remue ciel et terre pour que se réalise ce que tu ne peux même pas imaginer. Maintenant, prenez un instant et cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Ce simple geste vous permet de montrer que vous comprenez ce que je dis, que vous reconnaissez ma voix. Faites-le maintenant, puis continuez à écouter attentivement, car la suite touchera profondément votre cœur. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionnent mes signes. Parfois, je m'exprime à travers une chanson qui retentit au moment précis où vous avez besoin d'entendre ces paroles. Parfois, je me sers d'une personne que vous rencontrez par hasard et qui dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Parfois, je vous réveille en pleine nuit avec une idée claire de ce que vous devez faire. Parfois, je claque une porte si fort que vous n'avez d'autre choix que de prendre un autre chemin
et c'est précisément sur ce chemin alternatif que se trouve la bénédiction que vous cherchiez au mauvais endroit. Mais il y a un signal que j'utilise et que beaucoup ignorent complètement. L'agitation. Vous savez, quand vous êtes au travail, en couple, dans une situation, et qu'au fond de vous, quelque chose ne vous apporte pas la paix, ce n'est pas une paix illusoire que le monde offre, mais cette paix profonde que seul moi peux donner. Si vous ne ressentez pas cette paix, c'est que je vous dis que ce n'est pas pour vous, que j'ai quelque chose de mieux qui vous attend. Cependant, la peur de quitter votre zone de confort vous empêche de voir ce signal, et vous restez prisonnier d'un endroit qui, je vous l'ai déjà montré, n'est pas votre destinée. Combien d'occasions as-tu manqué par peur? Combien de fois ai-je mis sur ton chemin quelqu'un pour t'associer, te proposer un emploi, t'aider, et tu as laissé passer cette opportunité parce que tu te croyais insuffisamment prêt? Je n'appelle pas ceux qui sont prêts, mon fils. J'appelle ceux qui sont disponibles et je les prépare au fur et à mesure. Lorsque Moïse gardait les moutons, il n'était pas prêt à libérer tout un peuple. Mais quand je l'ai appelé, il a obéi et je l'ai instruit pas à pas. Il en va de même pour toi. J'ai préparé un livre spécialement pour vous aider. C'est une ressource qui vous apprendra de manière pratique et claire à reconnaître chaque signe que je vous envoie au quotidien. Vous le trouverez via le lien épinglé dans les commentaires. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un guide qui ouvrira vos yeux spirituels. Procurez-vous-le dès maintenant, lisez-le attentivement et vous commencerez à percevoir votre vie d'une manière totalement différente. Je voudrais maintenant aborder un sujet que beaucoup de mes enfants abordent sans s'en rendre compte. Ils limitent mes bienfaits par des pensées mesquines. Vous me demandez des miettes alors que je voudrais vous donner le pain entier. Vous me demandez n'importe quel travail alors que je veux vous confier votre propre entreprise. Vous me demandez de survivre alors que je veux que vous prospériez. Cessez de voir les choses en petit. Je suis le Dieu de l'impossible, le Dieu qui multiplie, le Dieu qui transforme les déserts en jardins. Mais si vous ne pouvez même pas imaginer une vie meilleure, comment vous ferai-je entrevoir ce que je vous prépare? Vos pensées créent des limites ou ouvrent des portes. Lorsque vous vous réveillez et commencez la journée en vous plaignant, en disant que rien ne fonctionnera, vous fermez les portes que j'essaie d'ouvrir. Lorsque vous dites que vous êtes brisé, qu'il n'y a pas d'issue, que vous êtes né pauvre et que vous mourrez pauvre, vous me paralysez. Non pas que je sois impuissant, mais je respecte votre libre arbitre, je respecte vos choix concernant votre propre vie. Si vous dites que vous n'y arriverez pas, vous m'empêchez d'agir. Mais si vous déclarez que je suis là pour vous, que vous me faites confiance, que vous croyez en l'impossible, vous me donnez l'espace nécessaire pour accomplir des miracles. Écoutez, je vais vous donner un exemple concret. Connaissez-vous l'histoire des espions que j'ai envoyés observer la terre promise? 12 hommes y sont allés, ont vu la même terre, les mêmes fruits, les mêmes géants, mais 10 sont revenus en disant qu'il était impossible de la conquérir, que les ennemis étaient trop grands, qu'ils se sentaient petits comme des sauterelles. Seuls 2, Josué et Caleb, sont revenus en disant que c'était possible, qu'avec moi à leur côté, ils pourraient vaincre n'importe quel géant. Savez-vous ce qui s'est passé? Les 10 qui ont douté sont morts dans le désert sans voir la bénédiction. Les 2 qui ont cru sont entrés dans la terre que j'avais promise. Une même situation, 2 visions différentes, 2 résultats radicalement opposés. Êtes-vous du genre à adopter la position des 10 ou celle des 2? Face à vos problèmes, voyez-vous des géants invincibles ou des occasions pour moi de manifester ma puissance? Votre réponse à cette question déterminera si vous continuerez d'errer dans le désert du manque ou si vous entrerez au pays de l'abondance que j'ai déjà préparé pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Vous y recevrez chaque jour des messages qui fortifieront votre foi. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti. Chaque vidéo est un message que je vous adresse. Faites-le avant de continuer. Parlons maintenant du temps, car c'est un sujet qui en perturbe plus d'un. Mon temps n'est pas le même que le vôtre. Quand je vous promets quelque chose, cela ne signifie pas que ce sera demain exactement comme vous l'imaginez.
Il m'arrive de prendre plus de temps parce que je prépare quelque chose de bien plus important que ce que vous avez demandé. Parfois, je vous fais patienter parce que, pendant cette attente, vous rencontrerez des gens, vous apprendrez des leçons, vous développerez des compétences qui vous seront utiles pour gérer cette bénédiction. Attendre n'est pas une punition, c'est se préparer. Abraham a attendu 25 ans pour avoir le fils que je lui avais promis. Joseph a passé 13 ans entre la prison et le palais. David a été oint roi, mais il a gardé des moutons pendant des années avant de monter sur le trône. Croyez-vous que je les avais oubliés? Jamais. J'œuvrais dans l'ombre, organisant chaque détail, levant les obstacles, préparant le moment parfait. Et pendant qu'ils attendaient, je les transformais pour qu'ils deviennent ceux qu'ils devaient être pour porter le poids de la promesse. Que fais-tu pendant l'attente? Te plains-tu ou te prépares-tu? Abandonnes-tu ou te renforces-tu? Pleures-tu ou apprends-tu? La façon dont tu gères l'attente me montre si tu es vraiment prêt ou si tu as besoin de plus de temps au four. Je suis le potier et tu es l'argile. Si je te retire du feu trop tôt, tu te briseras sous la pression. Mais si je te laisse assez longtemps, tu en ressortiras fort, résistant, prêt à accomplir de grandes choses. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses maintenant. Ferme les yeux un instant, inspire profondément et parle-moi du fond du cœur. Dis, Seigneur, j'ai confiance en ton timing, j'ai confiance en ton plan, même sans comprendre, je choisis de croire. Dis cette prière maintenant, sincèrement, car elle transformera l'énergie spirituelle qui t'entoure. Prononce ces mots avec foi. Je dois vous mettre en garde contre quelque chose de grave. Des personnes autour de vous vous empêchent de recevoir ce que vous désirez. Elles ne sont pas forcément mauvaises, mais elles dégagent une énergie négative, une mentalité de pénurie, un pessimisme qui contamine tout ce qui les entoure. Lorsque vous partagez vos rêves avec elles, elles les déçoivent, vous disant que vous rêvez trop, qu'il vous faut être réaliste. Pour elles, être réaliste signifie être complaisant, médiocre, sans ambition. Je vous demande d'être sage et de comprendre que tous ne peuvent pas connaître les projets que j'ai pour vous. Certaines bénédictions, je les accomplirai en secret, précisément pour vous protéger de l'envie, du mauvais œil et de ceux qui chercheront à vous rabaisser. Marie, la mère de Jésus, a gardé ces choses pour elle. Elle n'a pas divulgué à tous ce que je lui avais dit. Inspirez-vous d'elle. Il existe des révélations qui restent entre nous. Faites également attention à ceux qui ne vous sollicitent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais disparaissent dès que tout va bien. Observez qui se réjouit de vos réussites et qui change rapidement de sujet lorsque vous partagez une bonne nouvelle. Observez ceux qui vous demandent de prier pour eux sans jamais prendre de vos nouvelles. Ces personnes sont de véritables vampires énergétiques. Elles vous sapent la foi, la motivation et l'espoir. Je ne vous dis pas d'être impoli ou d'abandonner ceux qui sont dans le besoin, mais je vous apprends à être sélectif quant aux personnes à qui vous confiez votre intimité spirituelle. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de votre famille ou de quelqu'un qui traverse une période difficile. En partageant cette vidéo, vous devenez un instrument d'espoir pour autrui. Agissez dès maintenant et faites passer le message. Parlons d'argent, car je sais que cela te préoccupe. Crois-tu que j'ignore tes factures? Impayées? Crois-tu que je ne vois pas les difficultés que tu rencontres à la fin du mois? Crois-tu que je n'entends pas tes prières pour un miracle financier? Je sais tout, mon fils, et je veux que tu comprennes une chose. Je n'ai jamais voulu que mes enfants vivent dans le manque. La pauvreté n'est pas une vertu, ce n'est pas un signe de sainteté. Je veux que tu prospères, que tu aies l'abondance, que tu vives dans la dignité. Mais la prospérité ne s'obtient pas simplement en la demandant. Elle vient de l'alignement de votre esprit sur mes principes. Il est inutile de demander de l'argent si vous continuez à le dépenser inconsidérément. Il est inutile de demander l'abondance si vous gaspillez les opportunités que je vous offre. Il est inutile de demander des miracles si vous n'êtes pas disposé à faire votre part, à travailler, à étudier, à vous développer. Je multiplie, mais vous devez me donner quelque chose à multiplier. Vous souvenez-vous de la parabole des pains et des poissons? Le garçon avait 5 pains et 2 poissons.
Ce n'était pas grand-chose, mais il a offert ce qu'il avait. J'ai pris ce peu, et j'ai nourri 5000 personnes. Qu'est-ce que votre pain? Qu'est-ce que votre poisson? Qu'avez-vous entre les mains que vous sous-estimez? Peut-être un talent que vous n'utilisez pas, peut-être une compétence que vous jugez insignifiante, peut-être un savoir que vous pensez ne pas pouvoir monétiser. Offrez-le-moi, confiez-le-moi, laissez-moi le multiplier. Il existe un secret que peu de gens connaissent sur la prospérité financière. Elle ne se résume pas à vos revenus, mais à l'usage que vous en faites. J'ai vu des gens prospérer avec peu de revenus et d'autres, riches, crouler sous les dettes. Savez-vous pourquoi? Parce que la prospérité commence dans l'esprit. Avec un état d'esprit négatif, vous resterez pauvre, quel que soit votre salaire. Mais avec un état d'esprit positif, vous trouverez les moyens de faire fructifier même le peu que vous le possédez. Et une autre chose importante, cessez d'envier ceux qui ont plus que vous. Lorsque vous voyez quelqu'un prospérer et que vous ressentez de la colère, que vous trouvez cela injuste, vous vous fermez les portes de votre propre prospérité. Apprenez à vous réjouir du succès des autres, car cela montre que vous êtes prêt à recevoir le vôtre. L'envie est un poison spirituel. Elle étouffe vos rêves dans l'œuf. Téléchargez l'e-book dont j'ai mis le lien dans les commentaires. Il vous permettra de mieux comprendre ma façon de communiquer et comment vous préparer à recevoir tout ce que je prépare. N'attendez pas, procurez-vous-le dès maintenant, tant que ce message est encore frais dans votre cœur. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose concernant vos erreurs passées. Ressentez-vous de la culpabilité pour les mauvaises décisions que vous avez prises? Vous culpabilisez-vous d'avoir manqué des occasions? Repensez-vous à tout ce qui aurait pu être différent si vous aviez fait de meilleurs choix? Je vous demande d'écouter attentivement ceci. Votre passé ne définit pas votre avenir. Les erreurs que vous avez commises n'annulent en rien les projets que j'ai pour vous. Ma spécialité, c'est de transformer le chaos en miracle. Je prends les fragments brisés de votre vie et j'en fais quelque chose de magnifique. J'utilise même vos erreurs pour vous apprendre et vous fortifier. Alors, cessez de vivre dans le regret. Regardez vers l'avenir avec espoir, car le meilleur est à venir. Votre passé n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. J'écris encore votre histoire et les prochains chapitres seront glorieux. Mais pour que je puisse écrire ces nouveaux chapitres, tu dois te libérer du passé. Tu dois pardonner à ceux qui t'ont blessé, y compris à toi-même. Tu dois cesser de te saboter en pensant que tu ne mérites pas le bonheur. Tu dois comprendre que mon amour pour toi ne dépend pas de ce que tu as fait ou non. Je t'aime tel que tu es, avec tous tes défauts. Et c'est précisément pour cela que je veux t'accompagner vers un avenir meilleur. Certains passent à côté de bénédictions, car ils sont incapables de pardonner. Ils restent prisonniers de l'amertume, du ressentiment et d'un désir de vengeance. Pendant ce temps, je m'efforce d'ouvrir de nouvelles portes, mais tu refuses de les franchir car tu portes un fardeau qui te ralentit, t'épuise et t'aigrit. Libère-toi de cela, mon enfant. Pardonne, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites de vivre libre. Pardonne, car le ressentiment est une prison dont tu es le seul prisonnier. Pardonner, ce n'est pas libérer l'autre, c'est se libérer soi-même. C'est affirmer que l'erreur d'autrui ne perturbera plus votre paix, votre présent, votre avenir. C'est déclarer que vous me faites confiance pour que justice soit faite, pour régler les problèmes, pour rétablir la justice. Car la justice est ma responsabilité, pas la vôtre. Votre responsabilité est de vivre en paix, de prospérer, d'être heureux. Permettez-moi aussi de vous parler des relations. Beaucoup de gens perdent leur temps avec des personnes avec lesquelles je n'ai jamais envisagé une relation durable. Essayez-vous de forcer quelque chose qui, je vous l'ai déjà clairement indiqué, n'est pas fait pour durer? Vous accrochez-vous à quelqu'un que j'ai déjà éloigné de votre chemin à plusieurs reprises? Certaines personnes ne sont que des chapitres de votre histoire et non le livre entier. Et lorsque vous essayez de transformer un chapitre en livre, vous gâchez l'histoire tout entière. Je sais que lâcher prise est difficile. Je sais que tu as investi du temps, des sentiments, de l'espoir. Mais parfois, je dois te laisser partir pour pouvoir te confier quelque chose de meilleur. On ne peut pas accueillir le nouveau
si on s'accroche au vieux. Crois-moi, si j'ai éloigné quelqu'un de ta vie, c'est parce que cette personne t'empêchait d'atteindre ton but. Sois reconnaissant et passe à autre chose. Ce qui t'est destiné arrivera au bon moment, avec la bonne personne et de la bonne manière. Et quand la bonne personne arrivera, tu le sauras. Ce ne sera plus cette confusion, cette souffrance, ces allers-retours. Ce sera la paix, ce sera un complément. Ce sera quelqu'un qui enrichira ta vie, qui te donnera envie de te surpasser, qui marchera dans la même direction que toi. Arrête de te contenter de miettes d'affection par peur de la solitude. Mieux vaut être seul et en paix qu'en mauvaise compagnie et en conflit. À présent, concernant votre santé, car je sais que certaines personnes qui nous regardent sont malades, souffrent physiquement. Je tiens à ce que vous sachiez que je suis toujours le Dieu qui guérit. Je n'ai pas changé. Les mêmes miracles que j'accomplissais il y a 2000 ans, je peux les accomplir aujourd'hui. Mais j'ai besoin de votre foi, pas d'une foi théorique, celle que l'on prétend avoir sans agir en conséquence. J'ai besoin d'une foi concrète, une foi qui vous pousse à vous lever même lorsque votre corps vous fait souffrir, qui vous fait proclamer la guérison même face à un diagnostic sombre. Vos médecins font de leur mieux et je travaille en collaboration avec eux. Mais il y a des choses que la médecine ne peut ni expliquer, ni résoudre, ni atteindre. C'est là que j'interviens grâce à mon pouvoir surnaturel. Alors, ne choisissez pas entre prier et vous faire soigner. Faites les deux. Utilisez les médicaments et ayez confiance en votre médecin. Suivez les traitements et croyez au miracle. L'un n'empêche pas l'autre. Et si la guérison n'est pas encore arrivée, cela ne signifie pas qu'elle n'arrivera jamais. Parfois, je permets à la maladie de vous apprendre quelque chose, de vous rapprocher de moi, d'éliminer le superflu de votre vie et de vous montrer ce qui compte vraiment. Certains ne s'arrêtent que lorsque leur corps les lâche. D'autres ne relèvent de la tête que lorsqu'ils ne peuvent plus avancer seuls. Si c'est votre cas, considérez le cadeau que je vous ai fait, la chance de tout remettre en question, de recommencer à zéro, de vivre autrement. Déclarez avec moi maintenant, Seigneur, je reçois ma guérison. Je crois que ta puissance agit dans mon corps en ce moment. Toute maladie, toute douleur, tout mal me quitte maintenant au nom de Jésus. Déclarez-le avec conviction, car la foi qui guérit n'est pas celle qui doute. Vous rendez-vous compte à quel point tout est lié dans votre vie. Votre esprit influence votre corps. Votre corps influence vos émotions. Vos émotions influencent vos décisions. Vos décisions façonnent votre avenir. C'est pourquoi je ne me concentre pas sur un seul aspect de votre vie. Je souhaite rétablir l'harmonie dans son ensemble. Je souhaite que vous soyez financièrement prospère, en pleine santé physique, émotionnellement équilibré et spirituellement fort. Je souhaite que vous ayez des relations authentiques, un but clair et la paix intérieure. Je souhaite que vous viviez la vie abondante que je vous ai promise. Mais cette vie abondante exige une chose de toi, l'obéissance. Quand je te dis de faire quelque chose, fais-le. Quand je te dis d'aller quelque part, vas-y. Quand je te dis de parler à quelqu'un, parle. Ne questionne pas, n'hésite pas. N'aie pas peur, je ne t'envoie nulle part sans t'accompagner. Je ne te donne aucun ordre sans te donner aussi les moyens de l'accomplir. Aie confiance et obéis. C'est la désobéissance qui a privé nombre de mes enfants de bénédiction. Ils parlent, ils écoutent, ils acquiescent, mais au moment d'agir, ils trouvent des excuses. Ils disent qu'ils le feront plus tard. Ils disent que ce n'est pas le bon moment. Ils disent qu'ils ont besoin d'y réfléchir. Et pendant qu'ils réfléchissent, l'occasion leur échappe. Pendant qu'ils tergiversent, quelqu'un d'autre prend leur place. Ne soyez pas comme eux. Quand vous entendez ma voix, agissez immédiatement. Il y a un détail important que beaucoup ignorent. Je parle doucement. Je ne suis pas un Dieu du tonnerre et des tremblements de terre en permanence. La plupart du temps, je suis la douce voix qui s'exprime dans le silence. C'est pourquoi il est essentiel de créer des moments de silence. Éteignez la télévision, déconnectez-vous des réseaux sociaux, cessez de vous assommer constamment de bruit. Dans le silence, vous m'entendez mieux. Dans le silence, je révèle des choses que je ne peux révéler au milieu du chaos. Consacrez-moi un peu de temps chaque jour. Pas besoin de passer des heures.
15 minutes de vraie conversation valent mieux que des jours de prière mécanique et vide. Parlez-moi comme vous parleriez à un père aimant. Laissez libre cours à vos émotions. Pleurez si vous en avez besoin. Exprimez votre colère si vous êtes en colère. Je préfère votre honnêteté brute à votre fausse religiosité. Soyez sincère avec moi car je sais déjà tout. Vous ne me trompez pas, alors inutile de faire semblant. Et quand je vous parle, ne vous précipitez pas pour le crier sur tous les toits. Gardez cela dans votre cœur, méditez-le, laissez la parole s'enraciner avant de la partager. Il existe des révélations intimes qui ne concernent que vous. Si vous les répandez sans cesse, vous en perdrez la force. C'est comme planter une graine et la déterrer ensuite pour voir si elle a germé. Laissez la graine où elle est, arrosez-la de votre foi et attendez le temps de la récolte. Nous arrivons à un point crucial de ce message et je vous demande de rester pleinement concentré. Ce que je vais vous révéler pourrait bien être le tournant que vous attendiez. Il existe un principe spirituel méconnu, celui de la semence et de la récolte. On récolte ce que l'on sème, mais la récolte ne se fait pas à la même saison. Certains veulent semer aujourd'hui et récolter demain. Cela ne fonctionne pas ainsi. Semez la bonté, vous récolterez la bonté. Semez l'aide, vous récolterez l'aide. Semez la générosité, vous récolterez la générosité. Mais il faut d'abord semer. Attendre de récolter sans avoir rien planté est inutile. L'univers spirituel obéit à des lois et l'une d'elles est celle-ci. On reçoit ce que l'on donne, pas forcément de la même personne, mais on le recevra. Alors, si vous voulez changer votre vie, commencez par changer ce que vous semez. Semez des paroles bienveillantes au lieu de critiques. Semez le pardon au lieu de vengeance. Semez l'espoir au lieu du désespoir. Semez la gratitude au lieu des plaintes. Et attendez, la récolte viendra. Soyez-en sûrs, peut-être pas demain, mais elle sera multipliée, car je suis un Dieu de multiplication. Écoutez, je vais être franc avec vous sur un sujet délicat, la dîme et les offrandes. Beaucoup ont des doutes à ce sujet. Ils pensent qu'il s'agit simplement d'une collecte pour l'Église, que l'argent ne m'intéresse pas. Mais en réalité, lorsque vous donnez de ce que vous avez, vous me témoignez votre confiance. Vous affirmez croire que je pourvoirai à vos besoins. Vous brisez l'esprit d'avidité qui maintient tant de personnes dans la pauvreté. Je n'ai pas besoin de ton argent, mon fils. Je possède tout. Mais tu dois apprendre à donner, à lâcher prise, à ne pas être esclave de l'argent. À trop s'accrocher, on perd. Quand tu ouvres les mains et donnes avec joie, je te rends au centuple. Essaie, expérimente la générosité et tu verras si je n'ouvre pas les écluses du ciel et ne déverse pas des bénédictions sans mesure. Je l'ai dit moi-même et je le tiendrai. Mais il ne s'agit pas seulement de recevoir quelque chose en retour. Il s'agit d'amour. Il s'agit de vouloir aider ceux qui sont dans le besoin. Il s'agit de comprendre que tout ce que vous possédez vient de moi et que vous n'en êtes que l'intendant. Lorsque vous passez de la mentalité de propriétaire à celle d'intendant, tout change. Vous cessez d'avoir peur de perdre, car vous savez que c'est moi qui pourvois à vos besoins. Nous avançons déjà à grands pas dans cette conversation et j'ai encore tellement de choses à vous dire. Ne m'interrompez pas, ne partez pas sans avoir assimilé tout ce que je vous confie. Chaque mot a été soigneusement choisi, chaque phrase a un but précis. Certains resteront superficiels et rien ne changera, mais vous n'êtes pas de ceux-là. Vous êtes différents. Vous êtes ici parce que vous aspirez désespérément au changement, à une direction, à un miracle. Et je vais vous l'offrir, mais vous devez rester attentif. J'aimerais maintenant parler des rêves que tu as abandonnés. Te souviens-tu de ta jeunesse, de tes grands projets? Te souviens-tu de cette époque où tu croyais pouvoir accomplir des choses incroyables? Que s'est-il passé? La vie t'a-t-elle tellement malmené que tu as baissé les bras? T'a-t-on tellement répété que tu n'y arriverais pas que tu as fini par le croire? As-tu échoué tant de fois que tu as perdu le courage de réessayer? Écoute ce que je vais te dire. Tes rêves ne sont pas morts. Ils dorment, ils attendent que tu les réveilles. J'ai semé ces désirs dans ton cœur pour une raison. Ce n'était pas en vain. Ce n'était pas un rêve. Je te dévoilais un peu de ce que j'avais prévu. Mais tu as laissé le monde les éteindre. Aujourd'hui, je suis là pour les rallumer.
Il est temps pour toi de rêver à nouveau, de croire en l'impossible, de poursuivre ce qui semble inaccessible. Sais-tu ce qui tue plus de rêves que l'échec? C'est la peur d'essayer, c'est la paralysie, c'est rester immobile, à attendre des conditions parfaites qui n'arriveront jamais. Pendant que tu attends d'être prêt, la vie te file entre les doigts. Pendant que tu attends d'avoir assez d'argent, le temps t'échappe. Pendant que tu attends qu'on te donne la permission, les opportunités disparaissent. Tout commence par ce que tu as, où tu en es, comment tu gères la situation. Je m'occupe du reste. Connaissez-vous l'histoire de David et Goliath? David n'a pas attendu d'être adulte, ni d'avoir une armure, ni de s'entraîner dans une académie militaire. Il est parti avec ce qu'il avait, une fronde et 5 pierres. Aux yeux des hommes, c'était ridicule. Un garçon face à un guerrier géant. Mais David ne s'arrêtait pas à la taille du géant. Il reconnaissait la grandeur du Dieu qui était à ses côtés. Et une simple pierre a suffi à terrasser l'impossible. Quel est votre géant? Le chômage, les dettes, la maladie, la dépression, la solitude? Vous semble-t-il invincible? Vous paraît-il plus grand que vous? C'est parce que vous le voyez avec vos yeux. Regardez, avec les yeux de la foi. Je suis plus grand que n'importe quel géant, et si je suis avec vous, quelle que soit l'ampleur du problème, il tombera. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas comme vous l'imaginez, mais il tombera. Alors, lève-toi, arrête de pleurer et de rester allongé par terre. Arrête de te victimiser, arrête d'attendre qu'on vienne te sauver. Je suis déjà là pour te sauver, mais tu dois te lever et te battre. Je ne porte pas ceux qui peuvent marcher. Je marche à un côté, je te fortifie, je te guide, mais c'est à toi de faire le premier pas. La foi sans action est morte. La prière sans mouvement est inutile. Crois et agis, demande et cherche. Aie confiance et bats-toi. Il y a un autre élément dans le lien épinglé qui vous sera d'une grande aide pour mieux comprendre quand je m'adresse à vous. Il s'agit du livre numérique dont j'ai parlé précédemment. Ne le négligez pas. Ne remettez pas à plus tard. Une fois la vidéo terminée, procurez-vous-le. C'est un cadeau que je vous offre, un outil pour aiguiser votre intuition spirituelle. Utilisez-le, étudiez-le, mettez en pratique ces enseignements. Votre vie en sera transformée. Parlons maintenant d'une vérité difficile à accepter. Certains malheurs qui surviennent dans votre vie sont la conséquence de vos propres choix. Ce n'est ni de la persécution, ni de la malchance, ni l'œuvre du diable. C'est la loi de cause à effet. Vous avez semé le vent, vous avez récolté la tempête, vous avez pris de mauvaises décisions, vous en avez subi les conséquences. Et c'est difficile à accepter, car il est tellement plus facile de blâmer les autres, le gouvernement, l'économie, votre famille, vous-même. Mais lorsque vous assumez vos erreurs, vous retrouvez le pouvoir de changer. Tant que vous blâmez les autres, vous restez une victime impuissante. Reconnaître votre part de responsabilité vous permet de corriger vos erreurs, d'apprendre et de progresser. Alors, cessez de fuir vos responsabilités. Regardez-vous dans le miroir et admettez: j'ai eu tort, j'ai fait de mauvais choix, j'ai gaspillé des ressources, j'ai été égoïste, j'ai blessé autrui, j'ai échoué. Et dites ensuite: mais maintenant je vais agir différemment. Voilà le vrai repentir. Ce n'est pas simplement se sentir coupable, c'est changer de cap, c'est tourner la page et entamer un nouveau chapitre avec de nouveaux choix. Et lorsque vous le faites sincèrement, j'efface votre passé. Je ne vous rappelle pas sans cesse vos erreurs. Je ne vous les reproche pas. Je fais table rase du passé et vous offre un nouveau départ, autant de fois que nécessaire, parce que mon amour pour toi est inconditionnel. Il ne dépend pas de ta perfection. Il ne dépend pas de ta capacité à toujours réussir. C'est un amour qui t'aime, même quand tu fais des erreurs, même quand tu échoues, même quand tu tombes. Mais c'est aussi un amour qui te pousse à te surpasser, à ne pas te contenter de la médiocrité, à ne pas te complaire dans l'erreur. Permettez-moi de vous poser une question sérieuse. Vivez-vous pleinement ou vous contentez-vous de survivre? Vous levez-vous chaque matin avec un but précis ou par obligation? Votre sourire est-il sincère ou simplement poli? Êtes-vous en paix ou faites-vous semblant? Soyez honnête dans votre réponse, car je connais déjà la vérité. Et si la réponse est que vous vous contentez de survivre,
cela cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, vous décidez de vivre pleinement. Vivre pleinement, c'est se réveiller en ayant conscience de sa valeur. C'est faire ce qu'il faut, même quand on n'en a pas envie. C'est choisir le bien, même quand le mal paraît plus facile. C'est pardonner, même quand ça fait mal. C'est recommencer, même quand on est épuisé. C'est croire, même quand tout nous pousse à abandonner. Voilà ce que c'est que vivre. Le reste, c'est juste exister. Et je ne t'ai pas créé pour que tu existes simplement. Je t'ai créé pour vivre intensément, pour connaître la joie véritable, pour changer le monde, pour laisser une trace. Mais cela ne se fait pas par hasard. Cela se réalise lorsque tu fais des choix conscients chaque jour pour aligner ta vie sur le dessein que j'ai pour toi. Quel est votre but? Chacun a le sien. Il n'y a pas de réponse unique, mais il existe des indices. Observez ce qui vous dérange dans le monde. Observez ce qui vous passionne. Observez ce que vous feriez même sans être rémunéré, car cela vous apporte satisfaction. Observez où se rejoignent vos aptitudes naturelles et vos intérêts. Vous y trouverez des indices sur votre raison d'être. Votre raison d'être n'est pas forcément liée à une profession. Elle peut se manifester dans la façon dont vous traitez les autres. Elle peut être l'impact positif que vous avez chaque jour sur la vie de quelqu'un. Elle peut consister à élever des enfants qui changeront le monde. Elle peut être un exemple de foi pour votre famille. Elle peut être la manière dont vous transformez votre souffrance en une force pour aider ceux qui traversent la même épreuve. Ne sous-estimez pas votre raison d'être en pensant qu'elle doit nécessairement être grandiose aux yeux du monde. À mes yeux, tout ce qui est fait avec amour est grandiose. Mais quel que soit votre but, vous ne le découvrirez pas en restant immobile. Vous ne le trouverez pas sur le canapé à regarder la télévision. Vous ne le trouverez pas en faisant défiler les réseaux sociaux. Il vous faut sortir, expérimenter, faire des erreurs, réussir, essayer de nouvelles choses. Le chemin se construit en marchant. Je vous guiderai tout au long de votre marche. Mais si vous n'avancez pas, je ne peux pas vous guider. Ce qui me désole profondément, c'est de voir mes enfants prisonniers de leurs addictions. L'addiction ne se limite pas aux drogues ou à l'alcool. Il y a aussi l'addiction à la pornographie, à la nourriture, au travail, aux relations toxiques, aux réseaux sociaux et aux besoins d'approbation. Tout ce qui vous contrôle est une addiction. Tout ce dont vous n'arrivez pas à vous défaire, même en sachant que c'est nocif, est une addiction. Et les addictions ne se vainquent pas par la seule force de volonté. Combien de fois as-tu essayé d'arrêter et échoué? Alors tu sais que tu as besoin d'aide, tu as besoin de moi, tu dois t'en remettre à moi et me permettre de te libérer. La liberté existe, mon enfant. Je suis venu apporter la liberté, mais tu dois vraiment vouloir être libre, pas seulement le dire. Tu dois être prêt à renoncer au plaisir immédiat en échange d'une paix durable. Les addictions comblent des vides. Alors, la question est, quel vide cherchez-vous à combler? La solitude, la douleur, la peur, le rejet, un traumatisme. Identifiez ce vide et venez me le confier. Je comble les vides comme personne. Je guéris les blessures invisibles. Je répare ce qui a été brisé. Mais vous devez venir. Vous devez être vulnérable. Vous devez ôter vos masques et me montrer ce que vous ressentez vraiment. Nous arrivons à un moment crucial de ce message. Soyez très attentifs, car ce que je vais dire déterminera si vous repartirez transformé ou inchangé. Le plus grand mensonge que l'ennemi vous raconte, c'est que vous ne valez rien, que vous êtes inutile, que vous ne faites aucune différence. Et savez-vous pourquoi il vous ment? Parce que si vous y croyez, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Vous vivrez éternellement dans l'insignifiance. Mais il faut que vous compreniez une chose. Vous avez été créé à mon image et à ma ressemblance. Cela signifie que vous portez en vous une étincelle divine. Vous possédez des capacités insoupçonnées, des talents que vous n'avez jamais développés, une force insoupçonnée, une sagesse insoupçonnée. Tout cela est en vous, prêt à s'épanouir. Le problème, c'est que tu te compares aux autres et que tu finis toujours par perdre dans cette comparaison. Tu regardes ceux qui sont devant et tu te sens inférieur. Tu oublies que chacun a son propre rythme, son propre chemin.
Tu oublies que tu n'es en compétition avec personne. Il te suffit d'être meilleur qu'hier, c'est tout. Un pas après l'autre, un jour après l'autre, un choix après l'autre. Arrête de regarder la vie des autres sur les réseaux sociaux et de croire que tout le monde va bien sauf toi. C'est un mensonge, mon garçon. C'est une mise en scène. Personne ne publie ses problèmes, ses crises, ses larmes au milieu de la nuit. Tout le monde ne publie que les bons moments. Tu compares ta vie, une privée, à la scène des autres. Ça va te détruire. Arrête ça. Apprenez à célébrer votre vie. Célébrez le simple fait de vous être réveillé aujourd'hui. Célébrez le fait d'avoir de quoi manger, même si c'est modeste. Célébrez le fait d'avoir un toit au-dessus de votre tête, même s'il est modeste. Célébrez le fait d'être en bonne santé, même si elle n'est pas parfaite. Cultivez la gratitude pour ce que vous possédez déjà, vous ouvre à recevoir davantage. L'ingratitude ferme des portes. La gratitude ouvre des horizons. Alors chaque jour, avant toute chose, prenez un moment pour exprimer votre gratitude. Remerciez pour 3 choses précises. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'important. Cela peut être simplement: merci pour le café chaud, merci pour le lit confortable, merci parce que mes enfants sont en bonne santé. Ce simple exercice transformera votre vision de la vie en quelques semaines. Essayez, vous verrez. Maintenant, parlons d'un sujet que beaucoup ont honte d'admettre, les pensées suicidaires. Si vous avez déjà songé à mettre fin à vos jours, à abandonner la vie, je dois vous le dire très clairement, ce n'est pas la solution. Vos problèmes sont temporaires, mais la mort est définitive. Vous n'imaginez pas la douleur que vous laisseriez derrière vous. Vous ne pouvez pas concevoir le vide que vous créeriez dans le cœur de ceux qui vous aiment. Et vous ignorez aussi ce que l'avenir vous réserve. Cette pensée ne vient pas de moi, elle vient de l'ennemi qui veut te détruire avant que tu ne découvres ta valeur, avant que tu n'accomplisses ta mission, avant que tu ne deviennes la bénédiction que j'ai prévue. Ne lui donne pas cette satisfaction. Lutte, demande de l'aide, parle à quelqu'un, consulte un professionnel et surtout, invoque-moi. J'entends les cris des désespérés. J'aide ceux qui n'ont plus de force. J'ai traversé les vallées de l'ombre de la mort avec tant de mes enfants et je les en ai toujours sortis. Toujours. Je ne vais pas vous abandonner maintenant, mais vous devez choisir de vivre. Vous devez choisir de vous battre pour un jour de plus, puis un autre, et encore un autre, jusqu'au jour où vous vous retournerez sur votre parcours et serez reconnaissant de ne pas avoir abandonné. Car ce qui semble désespéré aujourd'hui sera la preuve de votre capacité à triompher demain. Respire profondément, pleure si tu en as besoin, mais n'abandonne pas. Tu es plus fort que tu ne le crois. Je t'ai rendu fort. Mais parfois, la force ne consiste pas à tout endurer seul. Parfois, la force, c'est avoir l'humilité de demander de l'aide. C'est reconnaître que l'on a besoin de soutien. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Passons à un sujet qui touche beaucoup de personnes, l'anxiété. Êtes-vous constamment inquiet pour le lendemain? Avez-vous des insomnies dues à 1000 scénarios catastrophes? Ressentez-vous une oppression thoracique sans raison apparente? Avez-vous peur de l'avenir? C'est de l'anxiété. Et elle vous vole votre présent. Je l'ai dit clairement, ne t'inquiète pas pour demain, car demain apportera ses propres soucis. Chaque jour a son lot de travail. Tu comprends? Cela signifie que tu n'es pas fait pour porter le poids de chaque jour en même temps. Tu n'as la force que pour aujourd'hui. Alors arrête d'essayer de résoudre les problèmes de demain dès aujourd'hui. Arrête de souffrir par anticipation. 90% des choses que vous craignez n'arrivent jamais. Vous gaspillez votre énergie à vous inquiéter pour des chimères. Et les 10% qui se produisent réellement, vous aurez la force d'y faire face le moment venu. Pas avant. Alors respirez. Revenez au présent. Que devez-vous faire aujourd'hui? Juste aujourd'hui. Concentrez-vous là-dessus. Je m'occupe du reste. Et je vous ai donné un puissant outil contre l'anxiété, la prière. Lorsque vous êtes anxieux, arrêtez-vous et priez. Déchargez-vous sur moi de toute votre anxiété, car je prends soin de vous. Ne la gardez pas pour vous, n'y pensez pas seul. Confiez-la moi. Parlez-moi de ce qui vous angoisse. Et ayez confiance, je trouverai une solution. Ayez confiance et lâchez prise.
car tant que tu t'accroches aux problèmes, que tu essaies de tout contrôler, tu m'empêches d'agir. Quand tu lâches prise et que tu me fais confiance, tu me libères. C'est contre-intuitif, je sais. Tu penses devoir t'accrocher, mais la vérité est tout autre. Tu dois ouvrir les mains et me laisser faire. Nous sommes déjà plongés au cœur de ce message et je perçois une agitation intérieure. Votre présence ici n'est pas le fruit du hasard. C'est un moment crucial, un moment de décision, un tournant. Vous pouvez repartir d'ici comme vous êtes arrivé ou vous pouvez repartir transformé. Le choix vous appartient. Je vous transmets ce message, mais c'est à vous de décider de son application. Combien de paroles avez-vous entendues dans votre vie sans en tirer aucune conséquence? Combien de sermons, de conseils, de messages? Vous avez écouté, acquiescé, même été ému, mais sans modifier votre comportement. Votre vie reste donc inchangée. L'information sans transformation n'est qu'un divertissement. Ne laissez pas ce message devenir une simple lecture passagère. Écoutez ce qui résonne en vous en ce moment et agissez en conséquence. Si je vous ai montré que vous devez pardonner à quelqu'un, pardonnez-lui aujourd'hui. Si je vous ai montré que vous devez présenter vos excuses, faites-le aujourd'hui. Si je vous ai montré un nouveau chemin, commencez à l'emprunter aujourd'hui. Si je vous ai montré une erreur que vous devez corriger, corrigez-la aujourd'hui. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. La procrastination est une voleuse de destin. Elle vous dérobe votre avenir jour après jour. Elle vous fait croire que vous avez tout votre temps. Mais vous ignorez combien de temps il vous reste. Personne ne le sait. Alors vivez chaque jour comme si c'était le dernier, en faisant ce qui compte vraiment, en aimant vos proches, en corrigeant ce qui ne va pas et en construisant ce qui en vaut la peine. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait changer votre perspective. Vous mourrez un jour. Ce n'est pas morbide, c'est la réalité. Et quand ce jour viendra, rien de ce que vous aurez accumulé n'aura d'importance. Peu importe l'argent que vous possédiez, la voiture que vous conduisiez, les vêtements que vous portiez, seules deux choses compteront, l'amour que vous avez porté et l'héritage que vous avez laissé. Alors, cessez de gaspiller votre vie à courir après des choses éphémères. Investissez dans ce qui est éternel, les relations, le caractère, l'amour, la foi, l'héritage. Voilà ce qui comptera vraiment à la fin. Voilà ce que vous ne regretterez pas d'avoir cultivé au moment où votre vie touchera à sa fin. Réfléchissez-y. Si vous mouriez aujourd'hui, quelle trace laisseriez-vous? Que dirait-on de vous? Que vous avez travaillé dur, que vous avez réussi, ou que vous avez aimé profondément, que vous étiez généreux, que vous avez fait une différence, que vous avez aidé les plus démunis, que vous étiez honnête. Pensez-y. Et si la réponse ne vous satisfait pas, changez-la tant qu'il est encore temps. Un autre point important que je dois aborder concerne la famille. Accordez-vous à votre famille l'attention qu'elle mérite, ou êtes-vous tellement occupé à construire l'avenir que vous en oubliez le présent avec ceux que vous aimez? Vos enfants ne resteront pas des enfants éternellement. Votre conjoint n'attendra pas votre attention indéfiniment. Vos parents ne seront pas là éternellement. Cessez de remettre à plus tard les moments précieux. Votre emploi vous remplacera demain si vous veniez à disparaître. Votre entreprise vous remplacera avant même que votre corps ne se refroidisse. Mais votre famille, elle, ne vous remplacera jamais. Le vide que vous y laisserez sera permanent. Alors, trouvez le juste milieu. Travaillez, oui. Construisez, oui. Mais ne sacrifiez pas votre famille sur l'autel de la réussite financière. Cela n'en vaut pas la peine. Il y a une vérité que je dois vous révéler maintenant, qui changera radicalement votre perception des obstacles qui se dressent devant vous. Chaque difficulté rencontrée sur votre chemin n'est ni une punition, ni un signe d'abandon, mais une préparation à quelque chose de plus grand à venir. Si je vous permets d'affronter des défis, c'est pour fortifier votre force spirituelle, une force dont vous aurez bientôt besoin. Un athlète ne devient pas fort en dormant, il le devient en s'entraînant, en transpirant et en ressentant l'effort. Il en va de même pour votre vie spirituelle. Il y a une énorme différence entre abandonner et se reposer.
Beaucoup confondent les deux. Se reposer, c'est s'arrêter un moment pour reprendre des forces avant de repartir. Abandonner, c'est tout jeter par-dessus bord et se dire que ça n'en vaut pas la peine. Je ne vous demanderai jamais d'abandonner, mais je vous demanderai souvent de vous reposer. Car vous êtes fatigué, épuisé, vidé. Venez vous reposer en moi. Laissez-moi vous redonner des forces. Alors vous retournerez au combat, mais renouvelé, revigoré, avec un souffle nouveau. L'épuisement physique se résout par le sommeil et la nourriture. L'épuisement émotionnel se résout par le repos mental et les loisirs. Mais l'épuisement spirituel, lui, ne peut se résoudre qu'avec moi. Vous pouvez dormir 10 heures et vous réveiller épuisé, car c'est votre âme qui est fatiguée. Venez à moi, passez un moment avec moi. Laissez-moi vous ressourcer, laissez-moi raviver cette flamme qui s'éteint. Il y a une chose essentielle à comprendre concernant les combats spirituels. Toutes les guerres ne sont pas menées contre des personnes de chair et de sang. Parfois, on se bat contre la mauvaise personne, car on ignore que le véritable combat est spirituel. Ce patron qui vous harcèle, ce voisin importun, ce membre de la famille qui vous critique, ce ne sont que des instruments. Le véritable ennemi agit dans l'ombre, cherchant à vous déstabiliser, à vous faire réagir de manière inappropriée, à perturber votre paix intérieure. C'est pourquoi je vous enseigne à ne pas rendre l'appareil, à bénir ceux qui vous maudissent, à faire du bien à ceux qui vous maltraitent. Car lorsque vous réagissez avec amour, là où l'on attendait de la colère, avec pardon, là où l'on attendait de la vengeance, avec bienveillance, là où l'on attendait de la dureté, vous désarmez le véritable ennemi. Il ne sait comment réagir, il ne connaît que le langage de la haine. Lorsque vous répondez par l'amour, il perd la partie. Je vais maintenant vous enseigner quelque chose sur l'autorité spirituelle. Vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Lorsque vous déclarez quelque chose avec foi, lorsque vous commandez en mon nom, lorsque vous réprimandez le mal, le monde spirituel est en mouvement. Les anges se déplacent. Les démons reculent, les situations changent. Mais vous devez savoir qui vous êtes en moi. Vous devez comprendre l'autorité que je vous ai donnée. Vous n'êtes pas un mendiant spirituel, vous êtes un enfant du roi. Vous avez autorité. Mais cette autorité ne s'exerce pas avec des paroles injurieuses. Il est inutile de proclamer des bénédictions le matin et de passer la journée à maudire sa propre vie. Il est inutile de prier pour des miracles et de répéter ensuite que rien ne se réalisera. Vos paroles ont du pouvoir. Elles créent des réalités. Elles ouvrent des portes ou les ferment. Elles construisent ou détruisent. Alors, surveillez vos paroles. Prononcez des bénédictions, non des malédictions. Annoncez la vie, non la mort. Prophétisez la victoire, non la défaite. Il y a des gens autour de vous, en ce moment même, qui traversent des épreuves bien plus difficiles que les vôtres, et vous ne pouvez même pas l'imaginer. Chacun mène un combat invisible. C'est pourquoi je vous demande d'être toujours bienveillant. Vous ne savez pas si ce sourire que vous offrez est le seul rayon de soleil de la journée de cette personne. Vous ne savez pas si ce mot d'encouragement que vous prononcez est ce qui empêche quelqu'un de baisser les bras. Je me sers de toi pour bénir les autres. Parfois, tu es la réponse à la prière de quelqu'un sans même t'en rendre compte. Cette personne que tu as aidée sans rien attendre en retour, elle m'avait demandé de l'aide et je t'ai envoyé. Cet argent que tu as prêté à quelqu'un dans le besoin était ma provision parvenue par ton intermédiaire. Tu es un canal, un instrument. Alors sois disponible. Laisse-moi te servir. Et quand je te sollicite, ne t'en vante pas. Ne crie pas sur tous les toits le bien que tu as fait. Il y a des choses qui restent entre nous. Ta main droite n'a pas besoin de savoir ce que fait ta main gauche. Fais le bien en secret, et je te récompenserai publiquement. Mais si tu le fais pour te faire remarquer, pour recevoir des louanges, tu as déjà été récompensé. N'attends rien de plus de moi, car tu as déjà été payé par les applaudissements des hommes. Il existe un piège dangereux appelé orgueil spirituel. C'est lorsqu'on se croit supérieur aux autres parce qu'on prie davantage, parce qu'on lit plus la Bible, parce qu'on va plus souvent à l'église, parce qu'on pratique plus de religion. Cet orgueil me répugne.
Je préfère le pécheur humble qui reconnaît sa misère à la personne religieuse arrogante qui se croit vertueuse. Alors, soyez prudents. Plus vous vous rapprochez de moi, plus vous devez devenir humble. La véritable humilité ne consiste pas à marcher la tête baissée en prétendant être moins que ce que l'on est. L'humilité, c'est se connaître soi-même, reconnaître ses talents et ses capacités, mais comprendre que tout vient de l'intérieur. C'est briller sans éclipser personne, c'est progresser sans écraser autrui, c'est gagner sans humilier les vaincus, c'est réussir sans oublier d'où l'on vient. Certaines personnes s'enrichissent et oublient leurs difficultés passées. Elles oublient combien c'était dur. Et lorsqu'elles rencontrent quelqu'un en difficulté, au lieu de l'aider, elles le jugent. Elles disent que l'autre personne ne fait pas assez d'efforts, qu'elle est paresseuse, qu'elle manque d'engagement. Mais elles oublient qu'elles aussi ont bénéficié d'aide. Elles oublient les opportunités qui se sont présentées à elles. Ne soyez pas comme elles. Souvenez-vous toujours d'où vous venez afin de ne jamais mépriser ceux qui sont encore dans la précarité. En parlant de richesse, il existe un mythe répandu selon lequel l'argent serait à l'origine de tous les maux. C'est faux. C'est l'amour de l'argent qui est à l'origine de tous les maux. L'argent est neutre. C'est un outil. Il peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Tout dépend de celui qui le détient. Entre les mains d'une personne avide, l'argent détruit. Entre les mains d'une personne généreuse, il transforme des vies. Je souhaite que tu aies de l'argent. Je souhaite que tu prospères financièrement. Mais plus important encore, l'argent ne doit pas te posséder. Comprends-tu la différence? Tu peux être riche et libre, ou tu peux être riche et esclave de l'argent. Tu peux posséder beaucoup et vivre dans la peur de tout perdre. Tu peux avoir l'abondance et ne connaître aucune paix. Alors, lorsque je te bénis financièrement, ne laisse pas l'argent te monter à la tête. Garde les pieds sur terre et ton cœur tourné vers moi. La véritable prospérité ne se mesure pas uniquement à l'aune de son compte en banque. Certaines personnes sont riches financièrement mais pauvres en tout le reste. Elles manquent de santé, de famille, d'amis, de paix et de sens à leur vie. À quoi bon un compte en banque bien garni si le cœur est vide? À quoi bon une somptueuse demeure si l'on n'a personne avec qui la partager? À quoi bon tout posséder si l'on ne possède rien qui compte vraiment? Je souhaite vous combler de prospérité dans tous les domaines. Je souhaite que vous ayez les ressources financières nécessaires pour bien vivre et aider les autres. Je souhaite que vous soyez en bonne santé pour profiter pleinement de la vie. Je souhaite que vous ayez des relations authentiques et enrichissantes. Je souhaite que vous ayez un but précis qui vous motive à vous lever chaque matin. Je souhaite que vous ayez une paix intérieure inébranlable, à l'abri des intempéries. Voilà la véritable prospérité. Mais cette prospérité complète exige que vous preniez soin de tous les aspects de votre vie, et non d'un seul. Certains se concentrent tellement sur le travail qu'ils en abîment leur santé. D'autres se focalisent tellement sur l'argent qu'ils en oublient leur famille. D'autres encore prennent tellement soin de leur corps qu'ils négligent leur âme. L'équilibre est fondamental. Il faut du temps pour travailler, mais aussi du temps pour se reposer. Il faut du temps pour gagner de l'argent, mais aussi du temps pour profiter de la vie. Il faut du temps pour prendre soin des autres, mais aussi du temps pour prendre soin de soi. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est une responsabilité. On ne peut donner ce qu'on n'a pas. Si vous êtes épuisé, malade, comment prendre soin des autres? Il faut être en bonne santé pour pouvoir aider les autres à l'être. Alors, accordez-vous du temps. Faites quelque chose qui vous plaît. Reposez-vous. Amusez-vous. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Nombreux sont ceux qui vivent dans un cercle vicieux sans s'en rendre compte. On travaille trop, on est stressé, on néglige sa santé, on tombe malade, on dépense son argent en médicaments et traitements, et on retourne travailler pour payer les factures médicales. C'est un cycle sans fin. Brisez ce cercle dès maintenant. Mieux vaut prévenir que guérir. Investissez dans votre qualité de vie plutôt que de payer les conséquences d'une vie déséquilibrée. Ton corps est le temple de mon esprit. Traite-le avec respect. Nourris-le bien.
bouge-le, repose-toi. Ne le surcharge pas de choses qui lui nuisent. Je peux guérir toute maladie, mais il est bien préférable pour toi de ne pas tomber malade. Il est bien préférable pour toi de prendre soin de ce que je t'ai donné au lieu de le détruire et de me demander ensuite de le réparer. Fais preuve de sagesse. Il en va de même pour votre esprit. Faites attention à ce que vous consommez mentalement. Soyez attentifs au contenu que vous regardez, à la musique que vous écoutez, aux conversations auxquelles vous participez. Tout cela pénètre dans votre esprit et influence vos pensées. Si vous le nourrissez de mauvaises nouvelles, de ragots et de négativité, ne vous plaignez pas lorsque votre vie en subira les conséquences. Vous attirez ce dont vous nourrissez votre esprit. Nourrissez votre esprit de choses positives. Lisez des livres qui vous inspirent. Écoutez de la musique qui vous motive. Regardez des contenus instructifs. Entourez-vous de personnes qui vous aident à vous épanouir. Votre environnement mental façonne votre réalité. Si vous souhaitez changer de vie, commencez par modifier votre alimentation mentale. Il y a une pratique que je recommande vivement. Tenir un journal. Noter ses pensées, ses sentiments, ses prières. En couchant sur le papier ce qui se passe dans sa tête, on y voit plus clair. On gère mieux ses émotions. On repère des schémas. On constate son évolution au fil du temps. Pas besoin de faire compliqué. Il suffit d'être honnête avec soi-même sur ce que l'on ressent et ce que l'on pense. Et dans ce journal, incluez la gratitude. Chaque jour, notez au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de petites choses, ou même de choses qui se répètent. L'important est d'entraîner votre cerveau à se concentrer sur le positif plutôt que sur le négatif. Cela modifie votre chimie cérébrale, votre humeur et votre vie. Autre point important, fixez-vous des limites. Beaucoup de gens souffrent car ils ne savent pas dire non. Ils acceptent tout, se mettent en 4 pour tout le monde, vivent pour plaire aux autres et s'oublient. Résultat, ils s'épuisent, deviennent frustrés et pleins de ressentiment. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de choisir vos priorités. Vous avez le droit de préserver votre tranquillité. Dire non à ce qui n'est pas prioritaire, c'est dire oui à ce qui compte vraiment. Chaque fois que vous acceptez quelque chose qui ne vous convient pas, vous gaspillez du temps et de l'énergie que vous pourriez consacrer à des tâches plus importantes. Apprenez donc à faire le tri. Apprenez à choisir. Toutes les opportunités ne sont pas faites pour vous. Toutes les demandes ne méritent pas votre accord. Faites preuve de discernement. Et quand vous dites non, ne vous justifiez pas à l'excès. Ce n'est pas un jugement. Vous n'êtes pas jugé. Vous exercez simplement votre droit de choisir comment vous allez utiliser votre temps et votre énergie. Les gens comprendront ou non, mais ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de rester fidèle à ce que je vous ai demandé de faire, et non d'essayer de plaire à tout le monde. En réalité, il est impossible de satisfaire tout le monde. Il y aura toujours des insatisfaits. Il y aura toujours quelqu'un qui pensera que vous pourriez faire plus, être meilleur, donner davantage. Si vous passez votre vie à essayer de plaire à tout le monde, vous finirez par être frustré et même par ne plus vous satisfaire vous-même. Alors concentrez-vous sur ce qui est juste, sur ce que je vous montre comme étant juste, et laissez les opinions des autres là où elles doivent être, en dehors de votre tranquillité. Voici une question essentielle que je vous invite à vous poser lorsque vous hésitez face à une décision. Cette action me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ce qui compte vraiment? Cette question est pertinente dans tous les domaines. Cette relation me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ce qui compte vraiment? Ce travail me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ce qui compte vraiment? Cette habitude me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ce qui compte vraiment? Utilisez cette question comme un filtre, car au final, la vie est faite de choix, de petits choix quotidiens qui, mis bout à bout, forment un tout. On n'arrive nulle part du jour au lendemain. On avance pas à pas, choix après choix. Chaque choix compte donc. Chaque décision a son importance. Il n'existe pas de choix neutre. Chaque choix nous fait avancer ou nous fait reculer. Alors, choisissez consciemment. Cessez de vivre en pilote automatique, de simplement réagir aux événements. Prenez votre vie en main.
Décidez où vous voulez aller et commencez à faire des choix qui vous y mènent. Vous avez plus de contrôle sur votre vie que vous ne l'imaginez. Vous ne contrôlez pas tout ce qui arrive, mais vous contrôlez votre réaction. Et votre réaction détermine votre destin. Il existe deux types de personnes dans ce monde, celles qui agissent et celles qui se contentent de regarder les choses se faire. Celles qui prennent des initiatives et celles qui attendent que les opportunités leur tombent du ciel. Celles qui créent leurs propres opportunités et celles qui se plaignent du manque d'opportunités. De quel côté êtes-vous? Et surtout, de quel côté souhaitez-vous être? Si vous voulez être quelqu'un qui fait bouger les choses, vous devez développer certaines qualités. Premièrement, la proactivité. Vous n'attendez pas que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Vous agissez pour les améliorer. Deuxièmement, la responsabilité. Vous prenez votre vie en main au lieu de blâmer les autres. Troisièmement, la persévérance. Vous n'abandonnez pas au premier obstacle. Vous continuez d'essayer jusqu'à réussir. Ces trois caractéristiques réunies constituent pratiquement une garantie de succès dans tous les domaines de la vie. Car la plupart des gens ne les possèdent pas. La plupart sont réactifs, ont une mentalité de victime et abandonnent facilement. Ainsi, développer les qualités opposées vous place déjà bien au-dessus du lot. Vous évoluez déjà à un tout autre niveau. Mais développer ces qualités ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus, une pratique quotidienne. Chaque jour, vous aurez l'occasion de choisir entre être proactif ou réactif, de prendre vos responsabilités ou de blâmer les autres, de persévérer ou d'abandonner. Et chaque bon choix renforce cette capacité, chaque mauvais choix l'affaiblit. C'est comme aller à la salle de sport. On ne devient pas fort en y allant une seule fois. On devient fort en y allant régulièrement, en répétant les exercices et en augmentant progressivement les charges. Il en va de même pour le caractère. On ne change pas du jour au lendemain. On change avec la répétition, la constance, grâce aux petites victoires quotidiennes qui, mises bout à bout, font la différence. Et vous savez ce qui est le plus important? Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous allez faire des erreurs. Il y aura des jours où vous ferez les mauvais choix. Il y aura des moments où vous tomberez. C'est normal, c'est humain. L'important, c'est de ne jamais tomber. L'important, c'est de toujours se relever. Il s'agit de ne pas rester à terre. Il s'agit de ne pas abandonner après une erreur. Chaque erreur est une leçon. Chaque échec est une occasion d'apprendre de ses erreurs. Alors, ne vous culpabilisez pas trop lorsque vous faites une erreur. Apprenez, corrigez-vous et persévérez. L'échec n'est définitif que lorsque vous abandonnez. Tant que vous vous relevez et que vous réessayez, vous n'avez pas échoué. Vous n'avez simplement pas encore réussi. Je vois tes efforts, je vois tes tentatives, je te vois te battre même quand tu es fatigué. Je te vois réessayer même après un échec. Et cela me remplit de fierté. Car l'important n'est pas que tu réussisses toujours. L'important, c'est que tu n'abandonnes jamais. L'important, c'est que tu continues à croire même quand tout te dit d'arrêter d'y croire. Et sache que je suis à tes côtés. Quand tu tombes, je te relève. Quand tu vacilles, je te fortifie. Quand tu n'as plus la force d'avancer, je te porte. Tu n'es jamais seul dans ce combat. Je suis toujours là pour toi. Je célèbre les bons moments avec toi. Je te soutiens dans les mauvais. Mais j'ai besoin que tu fasses ta part. Je ne ferai pas à ta place ce que tu peux faire toi-même. Je t'aide, je te donne les moyens, je te fortifie, mais c'est à toi d'agir. La foi sans les œuvres est morte. La prière sans action est vaine. Aie confiance en moi, mais agis aussi. Prie, mais agis aussi. Crois, mais fais aussi. Il y a une histoire qui illustre bien cela. Un homme était coincé sur son toit pendant une inondation et me suppliait de le sauver. Un bateau est passé pour lui proposer son aide, mais il a refusé, disant qu'il attendait que je vienne le secourir. Un hélicoptère est passé et il a de nouveau refusé pour la même raison. Il s'est noyé. Arrivé ici, il s'est plaint à moi. « Pourquoi ne m'avez-vous pas sauvé ?» J'ai répondu « J'ai envoyé un bateau et un hélicoptère, et vous avez refusé les deux. Comprenez-vous le message? J'apporte mon aide de multiples façons.
parfois par l'intermédiaire d'une personne, parfois par une opportunité, parfois par une idée. Mais si vous attendez un miracle spectaculaire et ignorez les moyens concrets que j'utilise pour vous aider, vous passerez à côté de cette aide. Alors, soyez attentifs, reconnaissez mes réponses, même lorsqu'elles se présentent sous une forme différente de celle que vous imaginiez. Et il y a un point que je tiens à souligner, car il est crucial, le timing. Mes réponses arrivent au moment opportun, pas forcément quand vous le souhaitez. Vous faites peut-être une demande maintenant, mais je sais que vous ne serez prêt à la recevoir que dans 6 mois. C'est pourquoi je vous ferai patienter 6 mois, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. L'attente fait partie du processus. C'est en attendant que tu grandis, c'est en attendant que tu mûris, c'est en attendant que tu développes la patience, la foi et la confiance. Si je te donnais tout immédiatement, tu n'apprendrais rien. Tu serais gâté, immature et mal préparé. Alors je te fais attendre parce que je t'aime trop pour te donner quelque chose que tu ne peux pas encore gérer. Imaginez, donneriez-vous les clés d'une voiture à un enfant de 5 ans? Bien sûr que non. Non pas par manque d'amour, mais justement parce que vous l'aimez. Vous savez qu'il n'est pas prêt. Il risquerait de se blesser. Alors vous attendez qu'il grandisse, mûrisse et apprenne. Je fais de même avec vous. Il y a des choses que je dois vous réserver jusqu'à ce que vous soyez prêts à recevoir. Alors, arrêtez de vous plaindre de l'attente. Arrêtez de penser que je vous ai oublié. Je n'oublie aucun de mes enfants. Je les tiens tous dans le creux de ma main. Je sais exactement où vous êtes, ce que vous traversez et ce dont vous avez besoin. Ayez confiance en mon timing. Ayez confiance en ma méthode. Ayez confiance, je sais ce que je fais. Voici quelques conseils pratiques à appliquer au quotidien. Première chose, instaurez une routine matinale. La façon dont vous commencez votre journée influence le reste de celle-ci. Si, au réveil, vous vous précipitez sur votre téléphone pour consulter les mauvaises nouvelles et les réseaux sociaux, vous vous exposez à une journée négative. Changez cette habitude. Réveille-toi et viens à moi en premier. Avant toute chose, avant de parler à qui que ce soit, parle-moi. Remercie-moi pour cette nouvelle journée. Demande-moi conseil pour les heures à venir. Affirme que ce sera une bonne journée. Lis quelque chose qui t'inspire. Fais cela pendant 30 jours consécutifs et observe la différence dans ta vie. Cela transformera complètement ton état mental et émotionnel. Deuxièmement, prenez soin de votre santé physique. Bougez au moins 30 minutes par jour. Pas besoin d'aller à la salle de sport. Une promenade, quelques pas de danse à la maison. Bref, toute activité qui vous fait transpirer un peu. L'exercice physique libère des endorphines, améliore l'humeur, donne de l'énergie et renforce le corps. C'est un excellent investissement pour votre santé. Troisième point, mangez sainement. Votre corps a besoin de nutriments pour fonctionner. Si vous le remplissez de malbouffe, il dysfonctionnera. C'est aussi simple que cela. Inutile d'être radical, il faut trouver un équilibre. Privilégier les aliments naturels et limiter les aliments transformés. Buvez suffisamment d'eau. Votre corps vous en remerciera. Quatrièmement, dormez bien. Le sommeil est sacré. C'est pendant le sommeil que votre corps récupère, que votre esprit traite les informations de la journée et que tout se régénère. Si vous ne dormez pas bien, vous ne fonctionnez pas bien. Alors faites du sommeil une priorité. Dormez autant que votre corps en a besoin. Ne sacrifiez pas votre sommeil pour des choses qui peuvent attendre. Cinquièmement, entretenez vos relations importantes. Appelez cet ami avec qui vous n'avez pas parlé depuis des lustres. Prenez votre famille dans vos bras. Passez du temps de qualité avec ceux que vous aimez. Les relations demandent de l'entretien. Si vous ne les entretenez pas, elles s'étiolent. Alors, réservez régulièrement du temps pour être pleinement présent avec les personnes qui comptent. Sixième point, développez-vous sans cesse. N'arrêtez jamais d'apprendre. Lisez des livres, suivez des formations, acquérez de nouvelles compétences. Le monde évolue rapidement et il est essentiel de rester à la page. Mais surtout, l'apprentissage stimule votre esprit, vous offre de nouvelles perspectives et ouvre de nouveaux horizons. Ces 6 points semblent simples, mais si vous les appliquez régulièrement, votre vie changera radicalement en moins d'1 an. Ce n'est pas de la théorie, c'est une pratique éprouvée.
Des milliers de personnes ont déjà transformé leur vie en suivant ces principes de base. Vous pouvez être le prochain. Il suffit de prendre la décision et de commencer. Et n'oubliez pas, commencez petit à petit. N'essayez pas de tout changer d'un coup. Choisissez un domaine et concentrez-vous dessus pendant 30 jours. Une fois que c'est devenu une habitude, ajoutez-en un autre. Allez-y, doucement, mais soyez régulier. Mieux vaut faire un peu de travail chaque jour que d'en faire beaucoup une seule fois et d'abandonner ensuite. La véritable transformation est lente et progressive. Elle est silencieuse. Vous ne la remarquerez pas du jour au lendemain. Mais dans 3 mois, dans 6 mois, vous vous retournerez sur votre parcours et vous constaterez à quel point vous avez changé. Vous verrez à quel point vous avez grandi. Et vous serez reconnaissant d'avoir commencé aujourd'hui au lieu de remettre à plus tard. Car le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Alors, n'attendez plus. Ne remettez plus à plus tard. N'attendez pas lundi. N'attendez pas la nouvelle année. N'attendez pas les conditions parfaites. Commencez dès maintenant comme vous le pouvez avec ce que vous avez. Je bénirai vos modestes débuts et les multiplierai au-delà de toute imagination. Je vous ai transmis un message complet, empli de vérité, de direction et d'amour. Vous savez maintenant quoi faire. Vous connaissez le chemin. Vous avez les instructions. Il ne manque plus qu'une chose, votre action. Alors, écrivez dès maintenant en commentaire « Je crois et je reçois » pour sceller spirituellement votre décision d'appliquer tout ce que je vous ai dit. Cette phrase activera quelque chose en vous. Elle créera un engagement. Alors, écrivez avec foi. Je crois et je reçois. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne, car vous y recevrez chaque semaine des conseils et des messages inspirants. Profitez du cadeau que je vous ai laissé dans le commentaire épinglé. Un document spécial qui vous apprendra à reconnaître mes signaux quotidiens. Il vous sera d'une grande aide. Laissez un « j'aime » pour que ce message atteigne un maximum de personnes qui en ont besoin. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'espoir, de conseils ou d'un coup de pouce pour prendre un nouveau départ. Prions ensemble. Dites avec moi dans votre cœur, Seigneur, j'accueille tout ce que tu as dit. J'accueille ta correction, ta direction et ton espérance. Je choisis de croire même quand je ne vois pas. Je choisis d'agir même quand j'ai peur. Je choisis d'avoir confiance même quand je ne comprends pas. Utilise ma vie pour ta gloire. Fais de moi tout ce que tu as rêvé que je devienne. Amen. Ce message n'est que le début de ce que j'ai à vous raconter. Une vidéo disponible dans la description poursuit l'histoire. Ceci sera très important pour la période que vous traversez actuellement. Soyez attentifs, car c'est la prochaine pièce du puzzle que je suis en train de construire dans votre vie.